Dans les régions rudes du Gévaudan, famines et épidémies sévissaient au Moyen-Âge. Les paysans attribuaient également au loup une des causes de leur misère. Dans ce contexte est née la légende du loup-garou et celle de la bête du Gévaudan qui égorgeait cerfs et biches et s'attaquait aux troupeaux de moutons. Le loup était devenu la bête cruelle par excellence, l'incarnation du mal, un mythe populaire véhiculé par la chrétienté. En 1985, Gérard Ménatori, faisant équipe avec le Logis de France, ouvre le parc animalier du Gévaudan, près de Sainte-Lucie en Lozère. Deux enclos sont aménagés, l'un pour les cerfs et les biches, l'autre pour les loups. Ce parc animalier a été créé en 1985 par Gérard Ménatori dans un souci de sensibilisation, de réhabilitation de l'animal auprès des visiteurs. Donc on essaye d'effacer toutes les peurs, histoires, légendes qui ont couru sur le loup dans les siècles passés. 4 à 6 loups dans une meute, eh bien ce n'est qu'une seule et même famille, comprenant un couple reproducteur, 2 jeunes de l'année, voire 2 jeunes de l'année d'avant. Là en février-mars, il n'y a pas de combat. Les jeunes de 1 ou de 2 ans ne sont pas assez puissants pour pouvoir rivaliser contre les plus forts, contre leur père ou leur mère. Pour la 3e année, on va parler d'un phénomène de dispersion, ce qui veut dire que les subadultes, les loups de 2 ans, vont quitter la meute à la recherche d'un mâle ou d'une femelle et d'un territoire. Cela expliquant l'actuelle colonisation de l'arc alpin. Donc, durant la seule période de reproduction chez les loups de janvier à mars, ça dure 3 semaines, 1 mois, mais il y a une petite nuance entre les sous-espèces. Tous les mâles adultes s'affrontent entre eux. Les femelles adultes se battent entre elles. Et le dominant de chaque sexe ratio pourra ensuite se reproduire et avoir des petits. Maintenant, ce couple dominant est remis en question chaque année par les autres loups, Ça, c'est le comportement que l'on trouve avec les grandes meutes. Les conditions climatiques idéales pour des loups, ce serait 50 cm de neige, moins 10, moins 20 degrés. En fait, ils ne souffrent pas du froid, mais ils peuvent souffrir d'hyperthermie. Quand il fait trop chaud, la seule possibilité pour eux de transpirer est d'avoir la gueule ouverte. Voilà pourquoi l'été, ils ont une activité plutôt nocturne que diurne. Au niveau des soins, il y a une nuance entre soins et maladie, c'est-à-dire que les loups ne sont pas malades ici. Le seul traitement préventif que nous faisons est contre la gale sarcoptique, mais on traite la viande. Maintenant, ils peuvent être blessés, alors il nous est possible de distribuer des antibiotiques à l'intérieur des petits morceaux de viande que nous proposons ensuite à l'animal. Sinon, il faut intervenir en endormant l'animal avec un fusil hypodermique. Mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des chiens, c'est-à-dire que si vous posez un plâtre, un bandage, une attelle, pour une fracture, si vous posez de la pommade, de la crème, de la bétadine, dès que l'animal se réveille, il se lèche, il arrache le pansement. Si ce n'est pas lui, ce seront les autres loups. Donc les soins sont toujours très très difficiles, très limités. Alors, j'ai parlé d'affrontements tout à l'heure, effectivement, il peut y avoir des combats très violents, très durs. La plupart du temps, le dominé fera soumission.
Donc il offrira sa gorge, son ventre au plus fort, il partira la queue entre les pattes et ça va rarement plus loin. Il est exceptionnel que des loups puissent être tués durant les séquelles du rut. Au niveau de la nourriture, pour un loup en captivité, il faut souvent compter à peu près 1,8 kg par jour pour un animal. À l'état sauvage, ça peut atteindre 3 kg. Ici, nous distribuons de la nourriture 3 fois par semaine. En fin de journée, 3 fois par semaine, tout simplement parce que l'animal ne mange pas tous les jours à l'état naturel. Et puis c'est de la viande de saisie, de la viande qui provient des abattoirs, de la viande que nous ne pourrions pas consommer. Chaque loup possède une place bien définie dans la hiérarchie. C'est le mâle dominant qui prend les décisions pour la meute. C'est lui qui est le premier à manger, mais il affiche une certaine patience envers ses subalternes. Ce jour-là, un vieux loup s'écartait de la meute. Il était au bout de son existence. Le vautour avait déjà repéré sa proie. Il me fixait de ses grands yeux gris, avec résignation, avec dignité. C'était comme s'il voulait me communiquer un dernier message. Le loup est comme l'humain, il ne crève pas, il meurt.